Bonjour, vidéo 2 sur 2 concernant le chapitre 14, Généralité, sur les variables aléatoires à densité. J'ai mis l'adresse de la première vidéo en description de la présente vidéo. Un rapide rappel de ce que nous avons fait dans cette première vidéo. Donc nous avons vu la notion de fonction de densité ou de loi de densité avec une définition importante, celle de support d'une loi de densité. Ensuite, nous avons vu 3 exemples. Et puis, je vous ai demandé de travailler l'exercice dont je vous rappelle l'énoncé, et que nous allons corriger dans la présente vidéo. Ensuite, nous avons vu la notion de variable aléatoire associée à une loi de densité. Je vous rappelle la définition essentielle. Une probabilité de grand X compris entre petit a et petit b, c'est l'intégrale de a à b de f de t dt. Petit a et petit b étant dans cet ordre-là. Qu'est-ce que c'est que petit a? Eh bien, c'est ou bien réel ou bien la borne moins l'infini. Et petit b, c'est ou bien réel, ou bien la borne plus l'infini. Et puis une deuxième définition importante également, la fonction de répartition d'une variable aléatoire, suivant une loi de densité. Je vous la laisse relire. 2 remarques que j'ai sautées, mais dont je vais parler à propos d'exercices dans la présente vidéo. Et puis 5 propriétés essentielles à connaître par cœur, évidemment, sur des variables aléatoires suivant des lois de densité. Bien, ce que nous n'avons pas vu, c'est les 2 derniers paragraphes. Donc, paragraphe 4, espérance, variance, écart-type. Les définitions générales, donc concernant les espaces infinis, donc les référentiels, les univers infinis, ne sont pas exigibles en terminale. Donc, vous n'avez pas à connaître ces définitions qui, vous le constatez, sont un petit peu compliquées, puisqu'elles font apparaître des intégrales de moins l'infini à plus l'infini. En revanche, vous avez naturellement la formule liant l'écart-type et la variance à connaître. L'écart-type, c'est la racine carrée de la variance. Autrement dit, la variance, c'est le carré de l'écart-type. Vous constatez que ce sont exactement les mêmes 2 formules que vous avez pour les probabilités sur des univers finis. Et puis le paragraphe 5, probabilité conditionnelle, c'est exactement la même formule que vous avez sur les univers finis, donc a priori pas de difficulté. Nous verrons des exercices sur cette formule, sur cette notion de probabilité conditionnelle. Le cours sur les généralités, sur les variables aléatoires à densité est terminé, donc nous allons passer maintenant à des exercices. Alors, premier exercice que je vous ai demandé de travailler, c'est l'exercice dont je vous rappelle l'énoncé. Donc voilà la fonction f, et on vous demandait de trouver la valeur de k pour laquelle petit f est une fonction de densité, une loi de densité. Et vous constatez que j'ai rédigé la solution en syntaxe texte en ligne simple de l'ENT. Je n'ai utilisé aucun caractère spécial, ni eu recours à un traitement de texte mathématique. Donc tous les caractères écrits sont accessibles directement depuis le clavier. Bien, première propriété, par exemple, j'écris f est supérieur ou égal à 0 sur grand R. Comment j'écris grand R? Eh bien, c'est i suivi de r. Hein. Alors, pourquoi est-ce que f est positif ou nul? Eh bien, sur l'intervalle moins 1, 1, f est strictement positif, puisque c'est le produit de k qui est strictement positif, avec une exponentielle. Et ici, exponentielle de base 1 sur e, qui est, comme vous le savez, strictement positive sur grand R. Et puis, partout ailleurs, donc en dehors de l'intervalle moins 1, 1, f est nul. Petit b, f est continu par morceau sur grand R, puisqu'elle admet 2 points de discontinuité précisément en moins 1 et 1, partout ailleurs elle est continue. F a pour support moins 1, 1, donc l'intégrale que vous écrivez S comme somme, hein. Donc l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de t dt se réduit à l'intégrale de moins 1 à 1 de f de t dt. Qu'est-ce que c'est que f de t sur l'intervalle moins 1 à 1? Eh bien c'est k multiplié par exponentielle moins t dt. Bon, j'aurais pu mettre ici une étoile pour bien montrer qu'il s'agit d'un produit. Enfin bon, il n'y avait pas d'ambiguïté. Qu'est-ce que c'est que k? C'est une constante multiplicative, donc vous savez que vous pouvez la sortir de l'intégrale. Donc ce qui vous donne k multiplié par l'intégrale de moins 1 à 1 d'exponentielle moins t dt. Je vous rappelle que
une primitive. Alors là, le S se lit une primitive et non pas intégrale, puisque vous n'avez pas de borne, hein. Vous avez simplement S suivi de une fonction. Donc vous lisez une primitive et non pas la primitive. Une primitive de exponentielle à t, c'est 1 sur a multiplié par exponentielle à t. Qu'est-ce que c'est que a? Eh bien, c'est une constante non nulle, sinon évidemment 1 sur a ne serait pas calculable. Bien, je vais prendre naturellement a égale moins 1, puisque j'ai à calculer l'intégrale de moins 1 à 1 de exponentielle moins t dt. Qu'est-ce que c'est que moins t? Eh bien, c'est at avec a égale moins 1. Donc, ce qui me donne 1 sur moins 1, voilà, 1 sur a avec a égale moins 1, multiplié par exponentielle de moins t, crochet, donc à prendre entre moins 1, les bornes, hein, moins 1, à gauche en écriture texte en ligne, en écriture mathématique, ça serait la borne du bas. Et puis 1 à droite en texte en ligne, mais ça serait naturellement en écriture mathématique la borne du haut. Bien, et vous savez, lorsque j'ai à calculer cette expression, je dois d'abord remplacer t par la borne du haut, et puis ensuite t par la borne du bas. Alors, je fais d'abord le calcul 1 sur moins 1, qui vaut moins 1, multiplié par k, ce qui me donne moins k. Et puis ensuite, donc, je commence à remplacer t par la borne du haut, donc la borne de droite ici, ce qui me fait exponentielle moins 1, voilà, moins, et je remplace t par la borne du bas, ce qui me fait exponentielle de moins 1. Écrit ici. Ensuite, je simplifie. Exponentielle moins 1, eh bien, c'est 1 sur e. Moins, exponentielle de moins 1, c'est exponentielle de 1, autrement dit, exponentielle, enfin, e tout court. Bien. Je réduis au même dénominateur cette expression, je trouve 1 moins e2 divisé par e. Alors multiplié par moins k, donc je considère que 1 moins e2, c'est l'opposé de e2 moins 1. Et j'utilise cette règle de calcul, moins a par moins b, c'est ab. Donc ce qui me donne finalement k multiplié par e2 moins 1, et donc le tout divisé par petit e. Bien, vous voulez que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de t dt soit égale à 1. Autrement dit, vous voulez que ce nombre que vous venez d'obtenir soit égal à 1, donc k multiplié par exponentielle de le carré, donc tout simplement moins 1 divisé par a soit égal à 1. Le calcul se fait très facilement, vous obtenez k égale e divisé par e2 moins 1, valeur approchée 0,425. Alors ce que vous ne pouviez pas faire évidemment sur l'ENT, c'est, puisque j'imagine que vous n'avez pas à votre disposition des traceurs de courbes, c'est d'obtenir sa courbe. Alors là voilà, je vous la présente, elle est en noir sur le dessin. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la surface de cette portion de plan est égale à 1, et bien ça veut dire que cette portion de plan a exactement la même surface que le rectangle de base 1 et de hauteur 1. Donc voici ce rectangle que j'ai dessiné ici en rouge. Ensuite, on va passer à un certain nombre d'exercices, toujours naturellement sur les variables aléatoires associées à des lots de densité. Donc exercice 1, je reprends l'exemple 1 du chapitre 14, donc regardez la vidéo 1 sur 2 pour vous rafraîchir un petit peu la mémoire. En tout cas, on a démontré que cette fonction est bien une loi de densité sur grand R. Bon, x, c'est une variable aléatoire sur un ensemble infini oméga. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous le rappelle, c'est exactement la même définition que pour des univers finis, c'est-à-dire à chaque élément de oméga, à chaque k, à chaque événement élémentaire, grand X associe un nombre réel. On va supposer que x suit cette loi de densité, ce qui signifie, bien je vous l'ai déjà rappelé, donc je ne le relis pas. Et puis on vous demande, on vous pose un certain nombre de questions. On vous demande d'abord de calculer la probabilité de un grand X compris entre 1 et 2. Alors vous commencez par tracer les droites d'équation t égale 1 et t égale 2, ce que j'ai fait ici en vert. Et puis on vous demande de calculer la surface de la portion de plan comprise entre la courbe, l'axe des abscisses et les droites d'équation t égale 1, frontière gauche, et t égale 2, frontière droite. Bon, inutile de vous lancer dans du calcul intégral, vous reconnaissez tout simplement ici une portion de plan très simple, c'est un trapèze
Donc vous devez calculer la surface. Alors je vous rappelle cette expression de la surface d'un trapèze, c'est la base multipliée par la demi-somme des hauteurs. Hauteur à gauche 1,5, pourquoi? Parce que lorsque t vaut 1, eh bien vous obtenez ici 0,5 fois 1, c'est-à-dire 0,5. Hauteur droite 1 pour une simple raison, c'est que lorsque t égale 2, vous obtenez ici 0,5 fois 2, c'est-à-dire 1. Bien, donc la probabilité de x compris entre 1 et 2, c'est tout simplement la surface de ce trapèze, donc base 1, multiplié par hauteur gauche 0,5 plus hauteur droite 1, le tout divisé par 2, et vous trouvez 0,75. Ensuite, probabilité de x compris entre moins 1 et 1. Alors je fais apparaître la frontière gauche qui est la droite d'équation x, pardon, t égale moins 1, puisque vous avez ici l'axe des abscisses qui est nommé l'axe T', c'est l'axe des T, autrement dit. Bien, alors on vous demande de calculer l'aire de la portion de plan comprise entre la courbe, là aussi, l'axe des abscisses, l'axe des T, et les deux frontières droite et gauche. Alors frontière gauche d'équation T égale moins 1 et frontière droite d'équation T égale 1. Autrement dit, l'intégrale de moins 1 à 1 de f de t dt. Bien, qui se décompose en intégrale de moins 1 à 0 de f de t dt, qui vaut 0, puisque la fonction de f, fonction densité, est nulle sur l'intervalle moins 1 à 0, plus l'intégrale de 0 à 1 de f de t dt. Là aussi, de même, inutile de vous lancer dans du calcul d'intégral, vous avez la surface de ce triangle à calculer. Donc base 1 multiplié par hauteur 0,5, le tout divisé par 2, vous trouvez 0,25. Ensuite, probabilité de x compris entre moins 4 et 4. Vous commencez par mettre les frontières au bon endroit, donc ici x égale moins 4, pardon, t égale moins 4. Et puis ici, t égale 4. Voilà. Donc vous avez à calculer l'intégrale de moins 4 à 4 de f de t dt, qui se réduit à l'intégrale de 0 à 2 de f de t dt, puisque la fonction f est nulle en dehors de l'intervalle 0,2. Et vous savez que l'intégrale de f de 0 à 2 de f de t dt vaut précisément la surface de ce triangle, c'est-à-dire 1, puisque on l'a démontré lorsqu'on a prouvé que f est une fonction de densité. Ensuite, la probabilité que grand X soit supérieur ou égal à 1, qu'est-ce que ça veut dire grand X supérieur ou égal à 1? Ça veut dire que grand X est compris entre 1 et plus l'infini. Bien, donc vous avez ici à calculer l'intégrale de 1 à plus l'infini de f de t dt. Bien, vous placez la borne, la frontière t égale 1 au bon endroit, je vais y arriver, voilà, très bien. Et donc vous avez cette intégrale à calculer, l'intégrale de 1 à plus l'infini, qui en fait se réduit à l'intégrale de 1 à 2. Vous avez déjà calculé la surface de ce trapèze, vous avez trouvé 0,75, donc pas de problème, la probabilité de x supérieur ou égal à 1, c'est 0,75. Et finalement, la probabilité de x inférieur ou égal à 0, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que x inférieur ou égal à 0, ça veut dire que x est compris entre moins l'infini et 0. Donc vous placez votre frontière droite au bon endroit, je vais y arriver, voilà, elle est là. Et puis la frontière gauche, et bien naturellement, elle est chassée du côté de moins l'infini, c'est une frontière tout à fait virtuelle. Voilà, bon, et bien écoutez, donc le calcul se fait de manière très simple, puisque vous êtes en dehors des clous, si j'ose dire, en dehors du support de la fonction, et donc la fonction f est nulle sur l'intervalle moins l'infini, 0. Donc son intégrale est entre moins l'infini et 0 également. En conclusion, la probabilité de x inférieur ou égal à 0 est égale à 0. Bien, je m'aperçois que je suis quasiment arrivé au bout des 15 minutes réglementaires, donc je vais vous poser la question de la loi de répartition de la fonction petit f définie précédemment. Donc je vous rappelle la loi, la courbe représentative, et je vous demande de trouver la fonction de répartition de la fonction de la variable aléatoire grand X. Alors, je vous rappelle cette définition. Vous aurez trois cas à voir, t
d'abord x pardon, inférieur à 0, ensuite x compris entre 0 et 2, et finalement x supérieur à 2. Donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo.